Salut à toi, c'est Lohan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble si oui ou non tu dois utiliser Zoom et la visioconférence pour développer ton business de coach sportif, mais plus particulièrement ton business de coaching en ligne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas également à me laisser un petit pouce si tu kiffes les contenus, également un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pourquoi je tourne cette vidéo là, c'est qu'aujourd'hui je me rends compte d'un truc, c'est que le Covid et cette difficile période qu'on a passée a fait naître le cours en visioconférence, le cours via Zoom ou les différentes outils ou les différentes applications de streaming, de vidéo streaming. Et il y a beaucoup de coachs qui pensent et beaucoup de personnes qui pensent que le Zoom c'est ça en fait le coaching en ligne. Et la première chose que je veux te dire, c'est que à cause du Covid, on a vu tous ces cours en visio qui sont nés, tous les coachs qui faisaient du Zoom à droite, à gauche, en individuel, en groupe, en small group. On a vu de tout et n'importe quoi, mais la première chose que j'ai à te dire, c'est que faire des cours en Zoom, faire des cours en live, en Zoom devant une ou plusieurs personnes, ce n'est pas du coaching en ligne. Ce que tu dois bien savoir, c'est que le coaching en ligne n'est pas né avec le Covid-19. C'est quelque chose qui fonctionnait déjà avant et ça n'a jamais été du Zoom. Et tu vas voir que le Zoom peut être utilisé dans ton business, doit être utilisé dans ton business, mais pas pour délivrer tes cours. Ok? Donc, le pourquoi je te fais cette vidéo-là, c'est extrêmement important parce que je sais qu'au quotidien, quand j'échange avec différents coachs, que ce soit au téléphone, dans les programmes, certains ont encore cette notion de se dire « oui, je fais certains cours en live, etc. » Mais moi, je veux qu'on revienne d'abord au problème principal des coachs sportifs. Le problème principal des coachs sportifs, d'accord, c'est qu'ils échangent leur temps contre une rémunération en personal training physique. Je te prends un exemple, tu m'as sûrement déjà entendu le dire. Tu échanges une heure de ton temps contre une heure de coaching, tu échanges une heure de ton temps contre une rémunération, ce qui veut dire que tu vas pouvoir prendre un nombre limité de clients dans ta journée. Et si tu prends un nombre limité de clients dans ta journée, tu vas également être limité en termes de revenus et également limité en termes d'énergie. D'accord ? Toi-même, tu sais que si tu fais 4, 5, 6 coachings par jour, en termes d'énergie, à la fin, tu es lessivé, tu ne peux plus y aller. Ok ? Également, comme je le disais et je le répète, tu as un nombre de clients limité, nombre de revenus illimité. Si tu fais du Zoom, pour ton coaching en ligne, le coaching en ligne à la base, on est d'accord, c'est pour décorréler cet échange de temps contre de l'argent, c'est pour avoir plus de liberté, toucher plus de clients et augmenter ses revenus. Si tu fais du Zoom, tu retombes dans la même chose, tu rééchanges ton temps, une heure de ton temps contre une rémunération. Et voilà. L'autre point, alors là je suis revenu à la base du problème qui était l'échange de temps contre une rémunération, donc tu l'as vu, si tu fais du Zoom, ça ne marche pas. Le deuxième truc, c'est que quand tu fais du Zoom, on va pas se mentir, la valeur perçue par ton client, elle est très basse. Je veux dire, aujourd'hui, moi, tu me proposes un cours Zoom. Aujourd'hui, là maintenant, je sais pas, moi j'ai besoin, là en ce moment j'ai un peu de gras au bide, là, j'ai envie de le perdre, tu me proposes un cours Zoom. Je dis ok, je te donne 5 € si tu veux. Donc la valeur perçue d'un cours en Zoom, elle est très basse et c'est très difficile d'aller vendre ça à quelqu'un comme un truc extraordinaire. Ok, même si ton cours est très bon, même si toi tu es hyper motivé, voilà. Et surtout, je ne vais pas te mentir, faire des cours en Zoom, ça a bien 5 minutes. Ça allait bien à l'époque du Covid, ça allait bien pendant le Covid, mais aujourd'hui, voilà, l'expérience client, elle est quand même pas ouf. Et il y a très peu de chances que tu arrives à conserver des clients sur le long terme en faisant du Zoom. Donc voilà, tout ça pour te dire quoi? C'est que peut-être que le Zoom peut fonctionner dans certains cas de figure. Je pense peut-être à du yoga, du pilates, mais l'expérience client, elle reste quand même très 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 moyenne. Et si tu fais autre chose que ces méthodes, on va dire un peu douces, l'expérience client, elle est vraiment pas ouf du tout et c'est pas du tout comme ça que tu dois fonctionner. Quels sont les seuls cas de figure dans lesquels tu pourrais utiliser Zoom dans ton activité? Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, si tu développes du coaching en ligne, alors déjà, moi je t'invite à délivrer tes séances non pas en live, mais à les packager, soit dans un espace membre. Tu pourrais créer une sorte de Netflix fitness. Tu peux aussi également créer tes applications de coaching et délivrer ton contenu, tes programmes et tes séances d'entraînement via tes applications. L'expérience client est bien meilleure et en plus ça, tu n'as pas besoin d'être derrière ton écran à faire en live. Les gens sont 100% autonomes, ils ont simplement à te faire un feedback après la séance. Mais tu peux, mais surtout tu dois utiliser Zoom dans ton business de coaching en ligne pour les différents cas de figure et ensuite ça va vraiment s'adapter à toi et ton business. Le premier, ça va être pour faire les check-in avec tes membres.
Déjà, peut-être que, je ne sais pas, chaque semaine, tous les 15 jours ou tous les mois, tu vas faire un point avec l'ensemble de tes membres, avec l'ensemble de tes clients pour voir leur évolution, avoir leur retour, améliorer les programmations, discuter, lever les blocages, aider à accélérer les résultats, changer de phase, bref, peu importe comment tu délivres ton coaching. Le Zoom, la visioconférence, c'est un super point de contact qui permet d'avoir la relation avec tes clients. Et je t'invite à le faire avec Zoom, que ce soit des points individuels ou que ce soit également des points collectifs. J'appelle ça les check-in de groupe. Okay, d'ailleurs, c'est un business de coaching en ligne qui se développe bien. Je t'invite à réunir tous tes clients chaque semaine ou tous les 15 jours en groupe pour interagir avec eux, discuter et créer vraiment cet aspect communauté. Tu peux également créer des events spéciaux. Je te prends un exemple tout simple. Tu peux parfois avec tes clients créer, je sais pas, des soirées spéciales cuisine. Je sais pas, chaque dimanche soir, préparer les meals de la semaine, les repas de la semaine, tous ensemble. On se fait un event Zoom et on fait ça tous ensemble avec la recette, etc. Je connais des coachs qui le font et c'est génial en termes d'expérience client. Tu peux, je sais pas, créer, une seule fois un live, un entraînement ou un challenge sportif en Zoom. Bref, tu peux organiser des petites réunions tupperware selon ta niche, etc. Si tu as des femmes au foyer par exemple, tu pourrais organiser un apéro ou un truc comme ça avec tes membres. Ça, aucun problème. Mais en aucun cas pour faire tes cours. Voilà. Pour comment faire du Zoom et comment tu peux aussi l'utiliser de manière intelligente, c'est pour faire tes témoignages. Interviewer tes membres, avoir leur compte rendu, etc., etc. Tu peux également le faire sur Zoom et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, tout ça pour te dire quoi? Et je pense que tu l'as très bien compris, le Zoom n'est pas du tout fait pour faire tes cours en live, à moins que tu veuilles délivrer une expérience client catastrophique, avoir une valeur perçue très basse et être un coach cheap. Tu dois utiliser pour ça des applications de coaching ou des espacements pour délivrer un coaching en ligne de qualité. Rien ne t'empêche de faire du Zoom, mais ça doit être vraiment exceptionnel. Garde ça pour les coachings de groupe, les check-in, les témoignages, les événements un peu spéciaux, genre style recettes de cuisine ou les trucs que tu pourrais créer. Laisse place à ton imagination. Ça prend beaucoup de temps et c'est pas le but, d'accord? Le but c'est de décorréler le temps que tu y passes par rapport à la rémunération que tu peux gagner et avoir la meilleure expérience client possible. Donc, si tu veux savoir comment utiliser des applications de coaching, comment délivrer la meilleure expérience possible à tes clients, mais que tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas par quoi commencer, je t'ai créé une formation qui est 100% gratuite, que tu vas pouvoir retrouver juste en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, là dans la description. C'est 1h45 avec moi dans lesquelles je te montre un coulisse de business, les coulisses d'un business de coaching en ligne à succès. Donc tu as simplement à cliquer en dessous, me donner ton adresse email et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Je t'ai mis un deuxième cadeau, c'est l'accès à mon groupe Facebook privé, si tu n'es pas encore membre, qui s'appelle les secrets du coaching en ligne, dans lequel je partage chaque semaine de la valeur, des trainings, des lives, de la valeur 100% gratuite pour t'aider à développer ton business gratuitement dans les prochains jours. Donc encore un grand merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. N'hésite pas à me donner ton avis là dans les commentaires par rapport à Zoom. Est-ce que tu l'utilises ou pas? Comment tu interagis avec tes membres? Est-ce que tu fais des cours en live? Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse et je t'en voudrais pas si tu me dis que tu fais des cours en live. Je connais beaucoup de personnes qui sont passées par là, qui ont eu cette idée-là, mais j'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé. Un grand merci et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!